de l'onction sainte. Ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte. Parmi vos descendants. C'est vrai? On n'en répandra point sur le corps d'un homme. On ne doit pas toucher le corps d'un homme. Oui, l'onction, ça ne doit pas toucher le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Pour le composer, vous devez composer comme ce qu'on vient d'écrire ici. Elle est sainte. Oui, l'onction est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Regardez-le comme sainte. Quiconque en composera de semblable, celui qui composera autrement, ou en mettra sur un étranger, si on met ça sur le corps de quelqu'un qui n'est pas israélite, sera retranché de son peuple. Il sera égorgé. Alléluia. C'est sérieux, hein? Voilà pourquoi j'ai dit, c'est parce que vous ne connaissez pas la Bible. Voilà pourquoi vous appelez cela pasteur, église. C'est les démons, ils ne lisent pas la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est le contraire de ce que... Sinon, ces hommes-là, vous ne pouvez pas appeler ça pasteur. Et vous donnez... Hein? Papa. Hein? Maman. Papa. Prophète. Prophète. Mon prophète. Et vous donnez vos têtes. Ils vont vous imposer les mains. Ils vous imposent les mains. Vous donnez votre tête. Et ces démons-là vont vous imposer les mains. Hein? Vous dites que c'est délivrance. Voilà pourquoi vous devez quitter. Après avoir écouté mon message, Dieu vous appelle de revenir à la Bible. Je vais parler bref sur la sanctification. Parce que ces hommes-là, ils parlent de sanctification. Quelle sanctification même dont ils parlent? Sanctification. Avant de parler de la sanctification, si vous avez quelques questions, on va poser. Mais je pense que c'est bon de présenter mon message sur la sanctification et puis vous poser des questions. C'est important. La sanctification dans la Bible, c'est quoi? Celui qui croit en Jésus-Christ, lui, il est sanctifié. Mais celui qui croit à la loi de Moïse, lui, il n'est pas sanctifié. La Bible dit quoi? La sanctification, c'est quoi? Lisez Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Tu vas recommencer verset 9. Au verset 9 dit ceci. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli l'Ancien Testament pour établir la nouvelle alliance. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par le travail que Christ a fait sur la croix une fois pour toutes. Continue. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Dans l'Ancien Testament, les gens confessaient le péché chaque jour. Ils faisaient les sacrifices chaque jour, mais le péché est toujours là. Oui, continue. Il continue de confesser le péché chaque jour. Et le péché est toujours là. Le péché est toujours permanent. Continue. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, Jésus-Christ a fait le sacrifice, il a fait l'offrande. C'est-à-dire qu'il a donné son corps comme sacrifice pour le péché. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu, ça signifie sa puissance. Quand on lit Exode chapitre 15, verset 6, la Bible dit que la droite de Dieu, ça signifie sa puissance. Dieu n'est pas comme un homme. Lui, il va s'asseoir et son fils va s'asseoir à sa droite. Il n'a ni commencement, ni fin. Continue. Oui, à la droite de Dieu, toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Continue. Car, par une seule offrande, par le travail que Christ a fait sur la croix, il a amené à la perfection pour toujours. Il a rendu tous les croyants parfaits. Ceux qui sont sanctifiés. Nous qui avons reçu cette sanctification-là. C'est ça, nous sommes parfaits.
C'est pas ça? Continue. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Le Saint-Esprit qui en nous dit que nous sommes saints. Là où je suis, là, je suis saint. Car, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Dieu dit que je vais faire une alliance avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. La loi est dans notre cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Dans mon esprit, la loi est là. Il ajoute. Dieu ajoute. Dieu dit quoi? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, si le péché est vraiment pardonné, il n'y a plus d'offrande pour le il péché. n'y a plus de confession pour le péché. Attends. Dieu dit, je ne souviendrai plus de leurs péchés. Qui parle? C'est Dieu. Hier tu as péché, non? Oui. Aujourd'hui tu as péché, non? Demain tu vas pécher, non? Dieu fait une alliance avec toi, il dit, je ne souviens plus de tes péchés. Et Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Posez ces faux prophètes-là. Posez une question à ces faux prophètes-là. Jésus a ôté le péché ou bien il n'a pas encore ôté le péché. Ils vont te dire qu'il a ôté le péché. Mais Dieu dit que je ne souviens plus de tes péchés. Quel péché maintenant que tu vas confesser? Chaque jour, il se met à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. J'ai volé la vérité. J'ai volé. Il demande pardon chaque jour. Il se met à genoux, c'est à la maison, et même dans les sectes, il demande pardon. C'est des faux prophètes. Ils ne sont pas saints. Dieu dit, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus de confession pour le péché. Quand tu crois en Jésus-Christ, si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, si le Saint-Esprit est en toi, Dieu ne calcule plus tes péchés. Amen. Selon Romains chapitre 4, verset 4, Dieu ne calcule plus le péché des croyants. Alléluia! Tu es content, non? Voilà pourquoi la Bible dit dans... C'est ça, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais. Maintenant, il dit qu'ils sont des chrétiens. Chaque jour, il demande pardon. Chaque jour, il demande pardon. Chaque jour, il demande le pardon. Comme le péché existe encore. Lisez Hébreux chapitre 9, verset 26. Lis Hébreux 9, verset 26. Oui, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Hébreux 9, 26 dit. Oui, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. C'est vrai. Tandis que maintenant... C'est pas avant, hein? Non, maintenant. Maintenant, à la fin des siècles, nous qui sommes à la fin des siècles, il a paru une seule fois. Jésus-Christ est venu une seule fois, pas deux fois. Pour abolir le péché par son sacrifice. Pour effacer le péché par son sacrifice. Alléluia. Ah non, vraiment j'ai pitié de... Voilà. Je n'écoute pas le message là. Ma soeur, ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne sont pas saints. Et Jésus m'a promis. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'aime ce passage-là. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus m'a promis. Il m'a promis, je ne sais pas si vous voulez être comme moi. Ma soeur, lui aussi m'a promis. Si vous voulez être comme moi, là où moi je suis, je suis dedans. Je suis dans le bateau là. Si moi je pèse, Dieu ne calcule pas mes péchés. Or le musulman qui dit bonjour, Dieu dit péché. Catholique qui dit bonjour, Dieu dit péché. Pape prend l'argent, il donne aux pauvres. Péché. Il est parti voir les réfugiés pour dire que la compassion des réfugiés, il ira à l'enfer avec tout ce qu'il est en train de faire. Lui, en vérité, en vérité, je vous le dis. Moi Jésus, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Si quelqu'un écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Si tu crois à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. La personne à la vie éternelle. Voilà pourquoi je vis. Et ne vient point en jugement. La personne ne vient point en jugement. Mais il est
passer de la mort à la vie. Moi, mon nom est devenu maintenant la vie. Amen. Amen. Amen, mon frère. Mais chaque jour chez eux, quelle est la prédication? Ni les voleurs, ni les menteurs. Toi, tu es ici, tu n'es pas encore marié. Tu es sorti avec le mari détruit, tu iras à l'enfer. Tu as fait ceci, tu iras à l'enfer. Oh, la Bible dit qu'il y a plus Là où de le message condamnation. m'est tout fait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans ces Ça églises. m'est tout fait quand je l'ai fréquenté avant. C'est ça, c'est des faux prophètes. Le message m'est Tu es enfant de Dieu. Chaque jour, c'est le péché seulement qu'on parle. J'arrive, c'est mal. Ouais, je dis non, ça, je ne peux pas. Alléluia! Amen. Restez attachés à la vérité, à la parole. Ce soir, je suis en train de vous dire que hier j'ai péché, aujourd'hui j'ai péché, demain je vais pécher. Mais voilà pourquoi je devais être condamné, je devais mourir, je dois aller en enfer. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu, il est sans faute. Il est venu, il a pris mon péché pour dire, ok, vous voulez qu'on me tue, c'est moi qui merde à ma place. Et on l'a condamné, on l'a jugé. Voilà pourquoi il n'y a plus de jugement pour nous. La calebasse, j'aime le verset là. Quand j'ai fait ça, la Toi, calebasse. toi, tu aimes les canaris cassés. Voilà. Canari là, il faut. Alléluia! Amen. Oh, puissance. Écoutez bien, je vais parler, le prix est payé. J'aime le verset. Le prix est payé. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Amen, j'aime ça. Ça me réjouit. Ça me donne la. Ça, c'est ville du Gabon.